séducteur, manipulateur, sans cœur, bien avant l'heure des réseaux sociaux, le personnage de Don Giovanni s'en sort bien. Plus de 4 siècles après sa création, il fascine toujours autant. Alors en 2019, quelle représentation peut-on se faire de cet homme, un brin manipulateur et très libertin? On fait le point culte sur la question, ça se passe ici. Daniel Benoît, c'est un lit inhabituel, il fait combien de mètres carrés? Un peu plus de 72, je crois, mètres carrés. Et pourquoi fallait-il un lit aussi grand? En fait, j'ai cherché plusieurs conceptions possibles de ma mise en scène de l'opéra et la dernière qui m'est venue, c'est celle d'un grand lit, parce qu'après tout, contrairement au Don Juan de Molière, le Don Juan de Mozart, c'est avant tout un homme qui aime les femmes et qui ne pense qu'à ça. Pour moi, c'est une forme de libertinage, mais aussi un problème névrotique. Ce n'est pas vraiment normal d'avoir besoin en permanence d'une nouvelle femme, de vouloir toujours du nouveau. On peut parler d'un problème psychologique, quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui, Don Juan a existé au XVIe siècle. Mais depuis, dans chaque époque, on retrouve ce genre de situation. Mais oui, c'est un drame joyeux. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Le drame, il meurt à la fin. Mais durant tout l'opéra, c'est un jeu qui alterne le malheur et le bonheur. C'est très, très confortable. Un lit géant, un grand metteur en scène, un grand opéra, et puis de la vidéo sur scène, également pour cette Don Juan 2019. Ça se passe ici. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dès le début, vous allez nous enflammer dans ce Don Juan 2019 à l'Opéra de Nice. Oui, c'est ça, on emmène les gens dans les flammes de l'enfer. La vidéo, en fait, Daniel, quand il a commencé à me parler de l'opéra de Don Giovanni de Mozart, il m'a dit, voilà, moi je voudrais partir d'une dramaturgie assez simple, c'est que Don Giovanni est mort, et c'est une sorte de souvenir. Tout ça, c'est comme si c'était les derniers instants de sa vie. J'espère que je spoil pas trop, mais... Et donc, du coup, il fallait trouver quelque chose qui soit suffisamment onirique pour pouvoir emmener les spectateurs, non pas dans une histoire qui se raconte en partant d'un point A pour aller jusqu'à un point Z, mais tout ça s'est déjà déroulé et on revient en arrière comme si c'était dans les souvenirs de Don Juan lui-même. Et ça se matérialise comment, l'image, alors? Ça se matérialise par des choses toutes simples, c'est-à-dire que quand on arrive, les spectateurs vont pouvoir avoir les flammes qui ouvrent directement le spectacle, c'est-à-dire qu'il y a... Et puis ça s'enchaîne avec énormément de choses, des nuages, des taureaux, tout ça se passe en Andalousie, donc du coup des paysages avec des taureaux. Ça, c'est pour le côté un peu réaliste de la chose. Et puis après, tout le côté déréalisé, ça va être tous ces cauchemars que m'a demandé Daniel. Des cauchemars où en fait, ou Don Giovanni ou les personnages féminins se remémorent des passages de ce qu'ils ont vécu. Donc c'est un Don Juan 2019, mais pas que. Enfin, c'est un Don Juan 2019, mais ça se passe au 18e quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Tous les costumes sont au 18e. Tout se passe en 1787, c'est-à-dire juste avant la Révolution française.
Et c'est pas sans importance, puisque la Révolution française, dans le fond, marque essentiellement cette trilogie de La Ponte. Elle n'est pas là, mais elle va venir. C'est-à-dire que ce sont des règles d'une société qui vont disparaître. Et y compris Don Juan. Je veux dire, cet homme... le libertinage est un peu mort avec la Révolution française, très étrangement. C'est-à-dire que la liberté était l'inverse du libertinage. La liberté est une chose, dans le fond, collective, et le libertinage, une chose individuelle. Et donc, il y a un peu ça aussi dans cet opéra et dans cette histoire. Pour cette pré-générale, il va y avoir un jeune public qui vient du conservatoire. C'est le message que vous voulez aussi leur faire passer? Oui, je veux qu'ils comprennent que, bien évidemment, c'est une chose qui est très proche de nous en même temps et qui est quand même... c'est Wagner qui disait que c'était l'opéra des opéras. Ah, ne me le piquez pas, j'avais prévu de le dire. Ah bah merde, je suis vraiment désolé. Il fait très peur Pourquoi? de son charisme et de sa voix très puissante. Moi, ça m'a impressionné. Qu'est-ce que tu as aimé dans sa personnalité? Je sais pas. Parce que tu dis qu'il est super, mais c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu désagréable avec les femmes, non? Oui, mais il s'assume et... Ah oui, toi, t'as apprécié qu'il assume d'être un tombeur. Comment tu le qualifierais? Très très séducteur du coup. Trop? Oui. Ouais, ça serait pas ton copain alors? Non. Et qu'est-ce qu'on... Aujourd'hui, en 2019, un jeune pense d'un homme qui manipule comme ça les femmes? Ah bah non, c'est plus l'époque. Hein. On le sait que c'est plus l'époque. Non, maintenant, il pourrait plus maintenant. Ah non, c'est plus possible. Il serait dénoncé. Exactement. Par les réseaux sociaux. Voilà, par les réseaux sociaux.